Quand le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Shalom. Chers frères et sœurs, Église de Dieu, et vous tous qui nous suivez, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, les églises poussent de partout, les hommes de Dieu deviennent de plus en plus nombreux, les prophètes, les évêques, les bishops pullulent le monde de nos jours. Et le but réel de l'Évangile est donné dans le passage que je viens de lire. Faites en sorte que les gens qui entendent la parole de Dieu donnent leur vie à Christ pour le salut de leur âme, afin que ceux-ci soient prêts pour l'enlèvement. Malheureusement, le message de l'enlèvement, le message du retour de Christ est de plus en plus ignoré par l'Église, par les prédicateurs, les prophètes, les apôtres, les évêques, que sais-je encore. Mais Dieu, dans son amour, ne cesse de nous interpeller, de nous rappeler qu'un jour ce monde va passer, qu'un jour Jésus-Christ revient. À cet effet, Dieu nous a encore fait grâce. Dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 décembre, j'étais en prière en ligne avec deux de mes enfants spirituels, deux pasteurs. Au cours de cette prière, le Seigneur a changé le cours des choses et l'une d'entre elles a été transportée dans des visions divines au sujet de l'enlèvement. Suivez son témoignage. Shalom, shalom à tous. Bien-aimés de Dieu, mon nom c'est Alida Asamoah de l'Hôtel du Dieu Vivant. J'ai un message à vous communiquer que le Seigneur m'a donné. Et le message, c'est que nous étions en train de prier. Et pendant la prière, le Seigneur va me montrer une vision. Et dans la vision, je voyais des anges qui descendaient sur la terre. Ils étaient habillés en robe de plusieurs couleurs. Et ils sont descendus sur la terre. Et pendant que je regardais la vision, je voyais qu'ils étaient en train d'évangéliser. Ils étaient en train de parler du retour de Jésus à tous ceux qu'ils croisaient. Ça évangélisait de partout, dans tous les recoins. Ça évangélisait de partout. Et on me dit, tu vois, ces anges que tu vois, ce sont des différents ministères que le Seigneur a donnés à l'un et à l'autre, à des personnes, à des hommes, à des femmes, pour évangéliser, pour parler du retour de Jésus. Alléluia. Et l'homme tu me parlait encore du réveil. Du réveil, tu dois avoir lieu. Et encore, il me dit, ces anges que tu vois, il y a un signal qu'il les a donné, un temps qu'il les a donné pour évangéliser. Et après ce temps, le Seigneur Jésus va revenir. Et je vois ces anges-là, ils étaient en train de toujours évangéliser. Du coup, il y a eu un signal dans le ciel. Il y a eu un signal dans le ciel. Et quand les anges ont vu le signal, ces anges-là sont montés. Ils ont commencé à monter. Pendant que je regardais la vision, ils ont commencé à monter et à monter. Je regardais la vision. Du coup, il y a eu une trompette qui a sonné. Il y a eu une trompette qui a sonné. Et quand cette trompette a sonné, je vois un homme, le Seigneur Jésus, sur un cheval, éclatant de lumière. Je ne pouvais même pas soulever ma tête pour regarder cette lumière, avec une armée derrière lui, dans le ciel. Et je regardais la vision, L'armée avance avec le Seigneur Jésus au devant. Et du coup, c'est comme si je suis suspendu dans les airs et je regardais là-haut. Du coup, mes regards sont revenus en bas. Je vois des personnes qui étaient en train de monter. Ils montaient, ceux qui sont dans leur maison, véhicule. En tout cas, les gens montaient. Mais ce qui m'a fait peur, c'est qu'il y a eu plein qui ne sont pas montés. Il y a eu beaucoup de personnes qui ne sont pas montées. Il y a des personnes, il y a des tortues qui sont collées sur eux. La tortue
les empêche de monter. Il y a des personnes, ce sont les escargots qui sont collés sur eux, qui les empêchent de monter. Il y a des personnes, ce sont des serpents. Serpents sur le cou, aussi c'est sur les reins et aussi c'est sur les pieds. Tu les empêches. Tu les empêches de monter. Aussi c'est les crocodiles, des poissons qui attrapent les pieds, qui empêchent de monter. Aussi, c'est les animaux de la forêt, chiens, qui empêchent beaucoup de personnes de monter. Les animaux de la forêt empêchent beaucoup de monter. Et ça criait Jésus. Ça criait Jésus. 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 Mais Jésus ne fait même pas attention à tous ces cris. Il ne fait pas attention à tous ces cris. Jésus, sauve-moi. Jésus, aide-moi. Jésus, envoie ton armée pour enlever tout ce qui m'empêche de monter vers toi. Jésus, envoie ton armée pour enlever tout ce qui m'empêche de monter. Jésus, envoie ton épée. Arrache ces serpents qui sont sur moi. Des scorpions. De monter, Seigneur. Envoie ton armée. Mais Jésus continuait son chemin à cheval. Il ne faisait même pas attention à tous ces cris. Il ne faisait même pas attention à tous ces cris. Ça criait, ça criait, ça criait, ça criait sur la terre. Ça criait sur la terre. Il ne faisait pas attention à tout cela. Il était sur son cheval, tout droit devant lui, avec son armée. Pendant que d'autres montaient, pendant que d'autres criaient, pendant que d'autres essayent de sauter, pendant que d'autres essayent de courir, pendant que d'autres essayent de courir et de sauter, mais il n'y a pas moyen de monter. Parce que ces différentes personnes sont chargées de tous ces esprits. Tu les empêches d'aller vers Jésus. Et là, l'ange était là, va me dire, malheur, malheur à tous ces serviteurs. Malheur à tous ces serviteurs. À tous ces serviteurs à qui il a confié ses brebis, qu'il a confié ses enfants, qui doit les prêcher la bonne nouvelle, le droit chemin, mais qui ne le font pas. Malheur à eux. Malheur à eux. Malheur à eux. À toutes ces personnes, à tous ces chrétiens, les personnes qui se disent chrétiens, qui courent de par ici, de par là, pour des miracles. Malheur à eux. Malheur à eux. Parce que Jésus revient bientôt. Parce que Jésus revient bientôt. Il me dit, je te regarde, regarde bien. Tout ce qui les empêche de monter, c'est le péché. C'est le péché. C'est les différents esprits qui sont derrière ces différents péchés qui les empêchent de monter. Bien-aimé, aujourd'hui, on te parle de Jésus. Ton pasteur te prêche la vérité. Ton pasteur te prêche la sanctification. Mais tu ne veux rien comprendre. Tu veux vivre ta vie. Laisse-moi te dire que Jésus revient bientôt. Laisse-moi te dire que l'enlèvement aura lieu. L'enlèvement aura lieu. Et après tout cela, je vois dans le ciel
le ciel. Des personnes qui sont en joie dans le ciel. Des cris de joie. Des célébrations dans le ciel. Je pouvais entendre toujours les bruits, les célébrations, la fête. Les gens sont contents. Pendant ce temps, je jette mes regards dans le ciel. Je jette mes regards sur la terre. Ce qui se passe sur la terre n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le ciel. Ce qui se passe dans le ciel n'a rien à voir avec ce qui se passe sur la terre. Sur la terre, c'était des cris, des grincements de dents. Des cris, Jésus, pitié. Jésus, accorde-moi ta grâce. Jésus, si je savais. Jésus, accorde-moi ta grâce. Jésus, accorde-moi une autre chance. Jésus, viens s'il te plaît. Jésus, envoie ton armée pour venir enlever tout ce qui m'empêche de monter. Jésus, s'il te plaît. Pendant ce temps, ces personnes sont en train de tirer des serpents sur leur cou. Ils sont en train de tirer des scorpions de partout. Ils sont en train de tirer des escargots. Ils sont en train de tirer, mais pas moyen. Ces esprits-là sont collés sur eux. Ces esprits-là sont collés sur eux. Ils refusent de lâcher. Ils refusent de lâcher. Bien-aimés, il faut arrêter de servir le diable. Il faut arrêter d'obéir au diable. Parce que le diable est en train de te blaguer pour t'envoyer en enfer. Le diable est en train de te tromper pour t'envoyer en enfer. Donne réellement ta vie à Jésus. Parce que l'enlèvement aura lieu. L'enlèvement aura lieu. Pendant qu'il y a des cris, des pleurs sur la terre, là-haut dans le ciel, c'est la fête. Des cris de joie. Pendant que des personnes sont sur la terre, en train de crier le nom de Jésus, Jésus est entouré de toutes ces personnes qui ont été enlevées, de toutes ces personnes qui sont montées, de toute son armée. Jésus est entouré là-bas, là-haut, avec toutes ces personnes. Et ils sont en train de célébrer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant ce temps sur la terre, ça crie le nom de Jésus. Si je savais, si je savais, si je savais, mais c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Bien-aimé, toi tu entends ma voix. S'il te plaît, abandonne ta mauvaise voix et viens à Jésus. Abandonne ta mauvaise voix et viens à Jésus. Toi tu as déjà rétrogradé. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Toi, tu n'as pas encore entendu parler de Jésus. Je te dis que Jésus t'aime. Donne-lui ta vie. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ta vie. Parce qu'aujourd'hui, si tu cours derrière l'argent, laisse-moi te dire, l'argent va t'empêcher demain de monter au ciel. Parce que j'ai vu des personnes où l'argent était collé sur eux. L'argent était collé sur eux, cet argent-là pesait sur eux, ça les empêchait de monter. Comment l'argent peut être collé sur une personne et ça empêche cette personne de monter? L'argent est collé, l'or est collé, le diamant est collé sur des personnes qui les empêchent de monter. Parce que ça les rend lourds, ils ne peuvent pas monter. Si tu cours derrière l'argent, bien-aimé, si tu cours derrière l'or, si tu cours derrière le diamant, si tu cours derrière les femmes, si tu cours derrière les choses de ce monde, si tu cours derrière la gloire de ce monde, laisse-moi te dire, ce que tu recherches sur la terre va t'empêcher de monter au ciel. Bien-aimé, que ton désir soit le royaume des cieux, comme sa parole a dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Que cela soit ton désir. Que cela soit ton désir. De là où tu te trouves, là où tu m'écoutes. Le retour de Jésus est proche. Le retour de Jésus est proche. Il faut lui donner ta vie. Il faut donner ton cœur à Jésus.
bien-aimé. Je suis assis, je peux encore voir cette vision. En bas, c'est les cris, des pleurs, le nom de Jésus. Mais Jésus ne répond pas. Jésus ne dit plus rien. Il ne dit plus rien, il ne dit plus rien. Ça crie son nom, mais il ne dit plus rien, il ne dit plus rien. Jésus ne dit plus rien, il ne dit plus rien. Bien-aimé, s'il te plaît, sauve ta vie. Sauve ta vie, s'il te plaît, sauve ta vie. Sauve ton âme. Il faut sauver ton âme. Arrête de courir d'homme de Dieu en homme de Dieu. Arrête de courir de par ici, de par là, vers la gloire de ce monde. Il faut chercher le royaume des cieux. Cherche à nettoyer ton âme. Cherche à nettoyer ton âme. Cherche à nettoyer ton âme. Je voulais donner un message à tous les serviteurs, à tous les servants de Dieu, à qui le Seigneur a donné un mandat. Faites attention, s'il vous plaît. Faites attention. Le Seigneur t'a établi. Il t'a établi sur tout ce monde-là. C'est pour que demain, toi-même et tout ce monde-là, vous vous retrouvez auprès de lui. Parce que tu as un compte à rendre demain. Si le Seigneur t'a établi sur toutes ces personnes-là, c'est pour que demain, il te retrouve avec toutes ces personnes au devant de lui. Pour dire, Seigneur, tu m'as choisi, tu m'as mandaté, tu m'as oint. Maintenant, voici toutes ces personnes que tu m'as confiées. Les voici, je te les présente. Et tu verras, le Seigneur va te mettre une couronne sur la tête. Mais si tu ne fais pas cela, et que c'est la gloire de ce monde que tu prêches à ses enfants, à ses élus, à tous ces brebis qu'il a mis auprès de toi, et que c'est la gloire de ce monde que tu prêches à ses enfants, sache que tu vas rendre compte. Sache que tu vas rendre compte. Sache que tu vas rendre compte. Je vais encore lancer un appel encore à toutes ces personnes qui m'écoutent. Donnez réellement vos vies à Jésus. Donnez réellement vos vies à Jésus. Toi, tu n'as pas d'église, il faut chercher une église. Là où ton âme sera purifiée, là où ton âme sera lavée, là où ton être intérieur sera pur pour le Seigneur. Là où tu vas vraiment rentrer, ton esprit va plonger dans la délivrance. Là où tu vas recevoir une délivrance profonde. Cherche une église et va pour aller chercher une délivrance. Pour que ton âme soit purifiée pour le retour du Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Chers frères ou chères sœurs, chers amis, tu viens d'entendre ce message. Cette jeune dame qui parle ne raconte pas des histoires. Elle n'est pas en train de raconter sa vie. Elle n'est pas en train de raconter une imagination. Elle est en train de transmettre ce que le Seigneur Jésus, dans son amour, lui a permis de vivre, de voir, d'expérimenter à travers cette vision. Je suis moi-même témoin de cette manifestation divine. Nous étions en ligne en prière et je l'entendais pleurer. Je l'entendais crier et je savais que quelque chose se passait. Et après, lorsqu'elle a repris un peu ses esprits, elle a commencé à expliquer ce qu'elle venait de vivre. Jésus est à la porte. Chers pasteurs, chers collègues, mettons notre vie en règle. Faisons en sorte que Christ soit vu dans nos messages et dans nos comportements. Chers enfants de Dieu, ayez le discernement. Ne suivez pas les gens n'importe comment, à cause des miracles et des biens de ce monde. Parce que le seul bien, le plus important, le bien ultime que Dieu t'a donné,
que tu ne dois pas perdre, c'est ton âme. Si tu perds une maison, ce n'est pas un drame. Tu perds ton mari, ce n'est pas un drame. Tu perds ta femme, ce n'est pas un drame. Tu perds ton emploi, ce n'est pas un drame. Le véritable drame, le véritable chaos pour un être humain, c'est la perte de son âme. Et recherchez le salut de votre âme. Arrêtez de courir dans tous les sens. Prenez votre Bible, méditez-la, découvrez Jésus-Christ dans votre chambre. Ouvrez votre cœur à Christ. Comme elle a dit dans le témoignage, c'est maintenant que Christ peut te délivrer. C'est maintenant que Christ peut te pardonner. C'est maintenant que Christ peut te restaurer. Demain, peut-être trop tard. Eh bien, ne te dis pas non plus, oh, ça fait longtemps que les gens disent la même chose. Oui, c'est vrai. Depuis des milliers d'années, plus de 2000 ans, je peux dire, ces mêmes choses sont répétées. Mais nous sommes dans les derniers temps, dans les dernières heures. Frère, ne rate pas ce grand rendez-vous. Ma soeur, ne rate pas ce grand rendez-vous. Si tu as besoin d'accepter Christ et que tu ne sais comment faire, tu veux mener une vie pure, peut-être que tu es chrétien depuis longtemps, mais ta vie n'est pas en règle avec la parole de Dieu, tu as besoin d'aide. Tu peux nous appeler au numéro qui s'affiche pour recevoir des conseils afin de te soutenir dans ta marche chrétienne. Cherchez une église vivante où la parole de Dieu est enseignée dans toute sa pureté, où le salut de votre âme est enseigné, où la sanctification est enseignée. Cherchez des hommes de Dieu qui vivent dans la crainte de Dieu et qui vous enseignent la vérité. Ne vous laissez plus emporter par l'euphorie des biens de ce monde. Car lorsque Christ descendra, toutes ces choses ne seront que vanité. Que la grâce et la conviction du péché entrent dans vos cœurs et que vous ne vous endurcissez pas après avoir écouté ce témoignage. Et si quelqu'un a besoin de prière, tu veux donner ta vie à Christ, prie avec moi. Répète ceci. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton message. C'est à moi que tu as parlé. Je te bénis parce que tu m'as aimé. Je t'ouvre maintenant mon cœur. Je t'accepte, Seigneur, comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Pardonne mes péchés et lave-moi dans ton sang précieux et fais de moi ton habitation. Viens habiter dans mon cœur et que ton Saint-Esprit me remplisse pour faire de moi ton esclave et donne-moi la grâce de vivre une vie pure jusqu'à la fin de mes jours, ici-bas sur terre. Et lorsque tu reviendras dans ta gloire, Seigneur, que je sois enlevé auprès de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.